En direct de Bangui, la capitale centrafricaine, nous recevons M. Omar Abdelkader alias Sembe Bobo, le responsable du mouvement 3R, signataire de l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain et son mouvement. Cet accord a été obtenu grâce à la médiation du président tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Monsieur Bobo, bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Dites-nous pourquoi vous avez accepté de déposer les armes. Bon, premièrement, je remercie le président centrafricain, le professeur Fossas Kantoadela, pour sa politique de la main tendue. Et je remercie également le président tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour son engagement pour la paix en République centrafricaine. Mon mouvement a décidé de déposer les armes, c'est parce qu'il n'y a aucune guerre qui va durer définitivement. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment nous avons décidé de déposer les armes. Parce que comme il y a un adage qui dit, il y a un temps pour faire la guerre et aussi un temps pour faire la paix. Donc nous avons décidé pour faire la paix cette fois-ci. Le 19 avril dernier, c'était en Djamena que cette paix a été scellée entre le gouvernement centrafricain et votre mouvement ainsi que l'IPC. Alors, dites-nous exactement quels sont les objectifs de cet accord signé en Djamena. C'est inutile de continuer avec la guerre. Nous avons lutté pendant plusieurs années avec le gouvernement centrafricain. Et nous avons aussi signé plusieurs accords qui n'ont pas abouti. Donc, cette fois-ci encore, comme le président centrafricain, le professeur Fossas Kantoadela, nous a tendu la main, comme je venais de dire, nous avons voulu inclure le Tchad comme le garant de cet accord. C'est nous qui avons fait ce choix. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment le Tchad a pu organiser ce dialogue à Doha avec ses opposants politico-militaires. Entre-temps, nous étions aussi en exil au Tchad. Vraiment, ça nous a beaucoup plus intéressés. Pour cette raison, nous avons opté le Tchad comme le garant de cet accord. Vous venez de dire que par le passé, il y avait des accords qui ont été signés, mais le gouvernement centrafricain n'a pas respecté ces accords. Aujourd'hui, vous venez donc encore de signer un autre accord de paix sous la conduite du président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno. En cas de violation de cet accord par le gouvernement central de Bangui, votre réaction? En cas de violation, nous allons encore faire le recours vers le Tchad, vers le gouvernement tchadien, parce que c'est eux qui sont les garants de cet accord. Bon, sans oublier, il y a aussi les garants et facilitateurs de l'APPL-RCA, tels comme les Nations Unies, l'Union africaine, et la CAC. Bon, nous allons aussi faire recours au gouvernement tchadien, parce que cette fois-ci, c'est eux qui sont les garants, les principaux garants de cet accord. Donc, c'est à eux nous allons faire recours pour pouvoir régler ce problème. Sinon, nous n'aurons aucune autre manière de faire. Parce que les armes sont déjà déposées, nous ne pouvons pas réaliser, parce qu'avec les armes, on ne peut pas résoudre une situation ou bien un problème. Donc pour nous, de repartir encore vers les garants et les facilitateurs, c'est à eux de trouver une solution dans le cas que le gouvernement centrafricain viole l'accord. La République centrafricaine a connu beaucoup d'années de conflits armés. Est-ce que, selon vous, cet accord de paix que vous avez signé avec le gouvernement centrafricain est considéré comme une dernière chance pour votre pays? Bon, pour ça, ça dépendra aussi du gouvernement. Si cet accord sera le dernier accord ou pas, comme je disais, ça sera le cas du gouvernement. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les autres groupes armés, on a plusieurs groupes armés, tous les autres groupes armés sont tentés de voir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous, les scientels d'aujourd'hui, les 3L et les UPC, qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que le gouvernement va respecter? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Beaucoup d'entre eux ne sont pas d'accord avec nous avec cet accord. Pourquoi? Parce qu'au passé, le gouvernement a violé plusieurs fois. Donc pour cette raison, ils ne font pas confiance. Mais nous, si nous faisons confiance, comme je disais, c'est au Tchad. Il faudrait qu'on dise la vérité. Parce que c'est nous qui avons désigné le Tchad, c'est nous qui avons porté ce fardeau au Tchad. Il faudrait que le Tchad soit le garant.
Si le gouvernement respecte cet accord avec nous, sincèrement, comme il le faut, nous savons que tous les autres groupes armés vont nous rejoindre. Pourquoi vous avez choisi le Tchad comme garant de cet accord? Vous avez dit qu'au passé, nous avons vu comment le Tchad a traité ce problème avec ses rebelles, avec ses opposants politico-militaires à Doha. Donc ça nous a intéressés, c'est pour cette raison que nous voulons, il faudrait que ce même pays, le Tchad, soit le garant de notre accord. Monsieur le Président, vous défendez la cause de la communauté Peul en République centrafricaine, raison pour laquelle vous avez pris les armes. Alors quel est votre message à l'endroit de cette communauté Peul? Bon, la communauté Peul en particulier, je le demande, il faudrait qu'il soit tranquille. Ce sont nos papas, nos parents, ils comptent vraiment sur nous. Et sans vous casser la vérité, même la communauté n'était pas à 100% d'accord avec nous de déposer les armes. Pour eux, une fois si on dépose tous nos armes, les anti-Balaka, les coupeurs de route vont encore revenir contre eux, vont encore les massacrer. Parce que maintenant, si les anti-Balaka et les coupeurs de route ne le font rien, c'est parce qu'ils nous sont présents. Ils ont peur de notre réaction. C'est pour cette raison, vraiment, et ils ne sont pas d'accord avec nous. À 100%, il faudrait qu'on dépose les armes. Mais pour nous, le message, il faudrait qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous, on n'a pas abandonné totalement les armes, mais on a abandonné la rébellion. Nous serons bientôt dans le gouvernement. Nous serons armés. Nous allons défendre leurs causes dans le gouvernement en tant que le membre et le cadre du gouvernement. Et ce n'est pas comme on a l'habitude de les défendre comme leurs enfants, leurs parents. Voilà ce qui les est arrivé. Nous, on n'est pas d'accord. Non, cette fois-ci, ça c'est par la voie diplomatique. Donc, c'est la raison que vraiment je vais leur garantir, rien ne va les arriver, même si le 3 heures procédement ne va pas exister, on va dissoudre le mouvement carrément, rien ne va leur arriver. Leurs propres enfants, les mêmes personnes seront dans la FACA, dans la police, pour pouvoir les défendre, dans la gendarmerie, pour pouvoir défendre leur cause et faire leur sécurité. Donc, il ne faudrait pas qu'ils inquiètent. Merci beaucoup. Bon, si vous le permettez, j'ai aussi un petit message à la population en général, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé uniquement de ma communauté Peul. Bon, la population en général, chrétien comme musulman, moi, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Il faudrait que vraiment nous soyons réconciliés, se pardonner, oublier le passé pour le bien de notre pays. Il faudrait qu'on construise notre pays. Parce que si nous gardons le rancune, nous voyons le passé, sans imaginer le futur, ça ne va jamais arranger les choses. C'est ça ce que j'ai à dire à la communauté en général. Merci une fois de plus, chers amis téléspectateurs de la télévision nationale et la télévision Manara, pour cette confiance accordée à nos chaînes. Je rappelle une fois de plus à nos téléspectateurs que nous avons reçu en interview exclusif le président du mouvement 3R, Omar Abdelkader alias Sembe Bobo, signataire de l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain. Une paix obtenue grâce à l'intervention personnelle du président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno. Une fois de plus, merci pour votre confiance.